dessin, ça a toujours été, depuis que j'étais petit, c'était une évidence. Et jusqu'à aujourd'hui, on va dire, jusqu'à ma mort, je pense. Et voilà, comment dire que la peinture, c'est assez nouveau pour moi, spécialement l'acrylique. C'est assez nouveau, j'ai commencé en janvier. Et en janvier, j'ai réussi à mettre ce projet en place. Et c'est voilà, à travers la passion et à travers une vraie sensibilité et voilà, de l'ambition que j'ai réussi à mettre en place. J'ai eu aucune influence à part une influence personnelle. Et c'était... bon, je vais citer un livre qui m'a peut-être mis le déclic, mais ce serait le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, qui m'a mis le déclic à la tête. Il m'a dit de suivre un rêve et ça me coûte rien du tout. Et voilà où j'en suis. Concernant la créativité, il n'y a aucune idée néfaste. Ça c'est sûr et certain. Il n'y aura jamais aucune idée néfaste. Le seul problème, ce sera le temps. Et moi, le temps, c'était ça le seul problème. C'était dû à mon année de bac spéciale. Mais à part ça, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Les problèmes, peut-être les matériaux, mais voilà. Petit à petit, je pense qu'on arrive encore et encore à mettre en place quelque chose de grand. Et voilà où j'en suis. Et, bon, il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il y a mon oncle, il dessinait, je le voyais dessiner, je le voyais peindre. Bon, il a arrêté de peindre, mais comme on dit, je suis ses traces. Et voilà où j'en suis. Alors, pendant le cours de cette année, c'était avec des petits moments. C'était avec des petits. J'essayais de gratter quelques moments pour pouvoir mettre en place voilà, cette expo. Mais je pense que ça demande juste de l'ambition. Ça demande juste de l'ambition et petit à petit tout va se faire. Cultivez-la, ça ne vous fait pas perdre du temps. Quand on a 2 minutes, 3 minutes, on essaie de cultiver encore et encore. Et je pense que c'est avec le fait qu'on s'adonne à nos tableaux, c'est ce qui fait qu'on devient de plus en plus vrai avec qui nous sommes, de plus en plus vrai avec notre art. Dessiner des visages, on peut commencer par ça, mais au final, ça résulte à rien, ça ne ramène à rien, à part juste dessiner des visages. Donc, plus s'exprimer, essayer de cultiver son art et petit à petit, on deviendra quelqu'un de cool. C'est l'un des plus grands rêves là déjà qui s'accomplit, déjà de un. Et je pense qu'un deuxième rêve, c'est un rêve mort, de rencontrer Jean-Michel Basquiat, mais c'est impossible. Et voilà, on va dire, je vais cultiver d'autres rêves et on verra où la vie nous mène. Mais pour le moment, l'un des premiers rêves, si vous l'avez embrassé, déjà c'est un très bon début. C'est un très bon début parce que c'est pas facile d'accepter son art, c'est pas facile de consacrer tout son temps déjà à faire de l'art encore et encore. Mais si vous avez ce talent, essayez de le cultiver. Et ça ne vous fera pas perdre du temps, c'est impossible. Donc, parce que l'art que vous allez faire, c'est votre art. Et c'est une logique en fait. C'est une logique des choses. Donc il faut accepter son art et s'accepter aussi. Continuer mes études dans la paix et voilà, avec du succès. Je ne faisais que dessiner en dessin, c'est tout. Mais je me suis juste emporté et je me suis fait confiance à moi-même. Et je me suis dit que pourquoi pas commencer et pourquoi pas me lancer dans un projet. Et encore une fois, c'était le moment dans ma vie où je me détachais complètement de mon art, je me détachais de ma personne. Et c'était à ce moment-là que je me suis dit que pourquoi en fait? Pourquoi me détacher de mon art alors que c'est ce qui fait ma personne, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui, depuis tout petit même encore. Donc aujourd'hui c'est vraiment un honneur et vraiment avec une très grande joie que je vous dis, regardez mes tableaux, vous me voyez, vous allez me voir dans mes tableaux et mon âme aujourd'hui je sais que ne mourra pas parce que mes tableaux sont ici et voilà. Merci d'être là. Et merci à M. Diaité, merci à M. Ansoumani, qui sans lui, aujourd'hui, je ne serais pas là. Et merci à tout le monde, tout le staff, tout le monde. Mohamed, qui m'a fatigué à m'envoyer des messages tous les jours. Et vraiment, merci à tous pour être là pour moi. Ça me fait chaud au cœur. Et j'espère le refaire encore et encore. Et nous verrons des tableaux encore et encore. Inch'Allah. Attends.
j'ai pas de questions, mais le public aimerait savoir, André de Berger, qu'est-ce qui t'a encore influencé pour faire ce tableau? Oui, celui-là. Celui-là spécifiquement. Alors, comme je l'ai dit encore une fois, j'étais dans cette période où j'étais complètement détaché de ma personne et de mon âme. Et je me suis dit, commencer par quel tableau? C'était une évidence pour moi. Commencer par le tableau qui me représente moi, qui représente ma personne. Un tableau où je ferai une introspection sur qui je suis vraiment depuis la naissance. Comme vous voyez, j'ai les cheveux orange ici, mais là j'ai les cheveux noirs. Donc les cheveux noirs, c'est vraiment à l'état vraiment naturel, qui je suis vraiment de base. Il y a l'être humain, il y a un homme, il y a une personne, il y a un esprit, il y a la personne qui met tout ce qui est dans son cœur et dans son âme sur un tableau. C'est donc, cette personne, je pense que dans tous les tableaux, c'est un tableau qui décrit le plus. Parce que, littéralement, il y a tellement de choses qui se passent en moi qui vont juste pas être répétées dans ce tableau. C'est impossible. Donc, ce tableau, vous pouvez n'importe quoi, mais chaque partie de ce tableau est une partie. Et il n'y a pas une explication, c'est simple comme ça. Et c'est ce qu'il a côté. Voilà. Tout le monde a 5 jours, 5-6 jours, il était assez simple. Et son histoire est aussi simple et aussi logique un peu en fait. Donc ce tableau, comme vous pouvez voir, c'est une coquille. Et il y a ici à l'intérieur, il y a un perle. Et aujourd'hui, je vous le dis tous, et entendez-le et mettez-le dans votre cœur, vous êtes la perle de ce coquille. Okay? Pourquoi? Parce qu'autour, nous avons toute la société. Il y a tout ce qui se passe dans la société. Nous avons des morts, nous avons des anges, nous avons la joie, nous avons toute cette tête, encore une fois, qui revient de temps en temps. Et là, on a pas ci, on n'a pas ça. Et ce qu'on ne voit pas, on est humain. Dans ce coquillage, nous avons ce coquillage et nous devons nous rendre compte que c'est à travers ce coquillage qu'on doit nous identifier qui nous sommes et notre personne et nous rendre précieux comme nous sommes. Okay? C'est tout. Pourquoi il m'a pris autant de temps? Parce que je ne voulais pas me dire que c'est un tableau que je vais pas créer. Non, parce que le thème derrière ce tableau et le vrai sens, c'était en hommage à ma maman, déjà de 1, et aussi en hommage à toutes les mamans du monde et tout ce qu'elles subissent. Vraiment tout ce qu'elles subissent. Parce que on peut peut-être ne pas s'en rendre compte, mais tous les jours, elles subissent un truc. Et déjà, juste avant ça, avant notre naissance, elles subissaient encore plus. On ne les voit pas, mais c'est encore des êtres humains comme nous, c'est des gens comme nous. Ils ont aussi leur passion, ils ont aussi leurs rêves, ils ont tout. Mais ils ont tout bafoué, tout bâclé pour nous, et pour tout donner, pour tout nous donner en fait. Donc aujourd'hui, en hommage à ma maman, voilà ce tableau. On me l'a demandé 1000 fois. Pourquoi les cotons-tiges? Alors, derrière, c'est un truc noir. C'est un peu pour refléter le fait qu'on doit bannir, entre guillemets, toute la négativité du cœur. Toute la négativité qui se passe dans le corps, on doit la bannir. Parce que ça fait partie du chemin qu'on va traverser. Pour passer à autre chose et à purifier le cœur. Donc voilà, le cœur. En hommage à tous ceux qui nous donnent et qu'on ne voit pas. Écoutez vos cœurs. Écoutez vos cœurs, écoutez vos rêves. Quand votre cœur parle, vous l'écoutez. Parce qu'il fait partie de vous et il fait partie de l'acte de l'univers. Donc c'est une évidence quand il vous dit faites ci, vous le faites. That's just not it. Donc en hommage au cœur et en hommage à tout le trouble qui se passe à l'intérieur. The Hearts. Voilà. Non, c'est petit. Bon, déjà, comme je l'ai dit, c'est petit parce que l'essentiel, André, je te l'ai dit en privé. Bon, déjà, monsieur André, je me souviens lorsque tu me parlais de ce projet en décembre, avec enthousiasme. Tu étais si heureux et je suis aujourd'hui contente de te voir finaliser ce projet. Tout au long de l'année, tu as soutenu mes projets artistiques et c'est à mon tour aujourd'hui de te montrer mon soutien. Je te le dis pas souvent, mais sache que je t'aime énormément. Merci de nous avoir réunis et d'avoir surtout mis ton jeu avec ton travail d'artiste. Tu es talentueux et tu le sais. Et j'espère que Allah va t'ouvrir plusieurs portes. Reste qui tu es, ne change surtout pas. Et nous t'aimons, André. Et encore merci. Merci.
C'est mon ami qui a fait ça. André, c'est comme le tableau. Tu es beau de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça que nous Pourquoi reconnaître un artiste? Mais la vraie question. Si s'agissait seulement de l'enveloppe externe, c'est-à-dire de son extérieur, alors il a tout d'un artiste. Il a des cheveux farfelus, une attitude très électrique, très extravagante, mais c'est aussi quelqu'un de jovial dans sa personne. Hélas, cela ne suffit pas à faire un artiste. C'est qui, je le pense, sincèrement, fait d'entrer un artiste, c'est d'abord son besoin vital de s'exprimer, comme on le voit à travers ces tableaux, mais également son habilité à transcrire sur juste les bouts de bois, pour ne pas vulgariser tout ça, sur ces surfaces planes, l'étendue de son être, de ses émotions, de son expérience en tant qu'un être sensible. C'est lui, intégralement lui, que vous voyez sur ces tableaux, dans ces mélanges de couleurs, et dans toutes les émotions que vous ressentez lorsque vous regardez ces tableaux. Il ne s'en suffit pas, il s'y confond, se mêle à ses œuvres, les épouse. Miroir des temps éphémères, c'est l'accouchement d'un sentiment longtemps ressenti, longtemps porté, et le dévoilement d'un être qui de tous ici soit apprécié, aimé, découvert. Donc, je veux vous demander à vous tous un tonnerre d'applaudissements pour André, qui pour certains